Bonjour à toutes et à tous, c'est Jason Chap et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ici tout simplement pour faire la mission du Goku Rush dernier atout et donc obtenir les 5 DS et à la fin invoquer, j'invoquerai en fin de vidéo une fois que j'aurai terminé. Mais tout d'abord donc je vous propose de le passer avec cette team donc en double lead végétaux des LR des 5 ans. Donc comme vous voyez j'en ai trouvé un ami à 100% donc il va faire pas mal de dégâts. Et d'ailleurs ici ce Goku Rush, comme vous le voyez j'ai pas beaucoup d'unités qui stack, hein, j'ai que ce Vegeto Blue qui stack l'attaque et la def sur sa spé normale. En fait ici l'idée ça va être de faire un maximum de dégâts rapidement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris le Vegeto Blue LR des 5 ans en ami leader. Et j'ai également pris mon Gogeta en ami, tout simplement pour faire également des dégâts, vu qu'il sera super efficace sur tous les types une fois transformé dans la position 1 ou 2, sachant que je vais le garder dans la rotation. De plus, il y aura les LR des 3 ans, donc ils seront là pour nous régène et et tout simplement pour faire des dégâts. Donc le Végéto, le Végéto Blue, comme je l'ai dit, il stack. Et le C17 sera là pour donner du ki aux autres et à donner de la défense tout simplement. Donc au niveau des items, vous voyez que j'ai pas pris des gros items, hein. J'ai pris Senzu, Dende, Phantom Party et Roenma. Bon, c'est des items qui sont assez forts pour un tour, hein, tout simplement. J'ai pris tout simplement ceux dont j'ai pas mal qui sont quand même utiles. Parce que j'économise les items pour les Battle Roads, sachant que j'en ai plus beaucoup. J'attends de pouvoir les farmer, tout simplement. Donc c'est parti. Si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça va me faire extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, ici on a déjà une rotation de faite. Alors je vais, comme je l'ai dit, jouer ces deux-là ensemble. Et je vais essayer de mettre le Végéto à côté de l'autre Végéto tout simplement. Donc là, pour optimiser la chose, il faudrait que je fasse ça en fait. Comme ça, celui-ci arrivera directement là. Et lui, il y a juste à ce qu'il arrive ici, donc ça se fera assez vite. Ouais, c'est mieux comme ça ira plus vite. Bon, on va faire la rotation comme ça alors. Comme ça, les deux auront quand même un maximum de liens de ki ensemble. Ce Gogeta là, c'est l'air des 3 ans quand même, même après tout ce temps, il reste vraiment incroyable. Et il frappe aussi fort que ce LR. Bon, après le mien, les deux sont à 100% d'ailleurs. Il frappe 1 million de dégâts en plus fort. Sachant que là, le Végéto a pas tous ses liens. Mais en même temps, aucun des deux n'est transformé. Donc voilà. Oui, donc alors ici, il fallait que je garde celui-ci. Donc là, avec le C17 qui donne de la défense aux autres, bon, vous voyez qu'il a 80 000 de def. Donc là, il n'est pas transformé, c'est pas beaucoup, c'est normal. Bon, là, il a l'avantage type, donc il se prendra pas trop de dégâts. Mais je rappelle qu'il augmente sa défense en partant en spé une fois transformé. Voilà, il augmente sa défense sur sa spé normale et sa spé ultime. Sachant que je le rappelle qu'il est obligé de partir en spé sup une fois transformé. Bon bah là tout de suite c'est beaucoup moins, là c'est plus de 2 millions, mais tout de même, hein, ça va faire quand même quelques dégâts, voilà. Ça c'est cool puisque je rappelle qu'il stack l'attaque à l'infini tant qu'il n'est pas transformé, donc c'est pas mal. Bon, moi sur mes LR des 5 ans j'ai pas de doublon, donc c'est grâce à son passif qu'il a fait son attaque spé. Mais déjà de base, même son doublon vous allez voir il est pas mal, hein, vraiment. J'entends beaucoup de gens dire que les LR des 5 ans, ils sont pas ouf, alors que vous allez voir dans cette vidéo, ils sont incroyables en fait.
Malgré les autres LR des 3 ans, c'est eux pour moi qui vont faire le plus de dégâts, hein, clairement. Hop, alors... ouais, si je peux prendre ça, il partira quand même en spell ultime puisqu'il va gagner plus 3. Là on va faire ça pour faire... Ah, j'aurais peut-être pas dû parce que là ça fait un peu montage au Jokan, bon c'est pas grave. Et là on va essayer de le terminer. Puisque là on a quand même one turn tous les ennemis, hein, enfin les 2 premières phases. Bon là je pense pas que ça durera hein, parce que lui il part pas en spell ultime. Ah voilà. Là par contre il fait quand même une autre spé, c'est quand même cool. Ah, il y a peut-être moyen d'encore de tuer ce tour, hein, en vrai. Ouais, non. Ah, quoique, ouais, si juste lui crit, ça le termine normalement. Ouais, il a pas crit. Bon, c'est pas grave, ça laisse plus de temps pour stacker sur les passifs, etc. Hop. Donc ça, lui, il est transformé, donc ça y est, les E2 sont transformés, donc c'est cool. Voilà, on va tout simplement les mettre à contribution pour qu'ils gagnent le plus rapidement possible des stats. Puisque vous voyez, bon là il est parti à 1,7 million, mais vous inquiétez pas, ça va augmenter. Là déjà il part à 1,9 million, c'est déjà plus correct. C'est surtout lui de toute façon qui va faire pas mal de dégâts, le végéto LR ami. Mince. Du coup je vais peut-être même faire ça pour essayer de le faire stacker lui parce que sinon ça va être difficile pour la fin des combats. Donc ouais je vais faire ça. Sachant que là bon il est à 150 000 mais il y a le C17 support donc clairement il va se prendre cher. Hop. Comme ça lui il fait un maximum de dégâts. Il a des chances de le terminer, hein. Vu que là il est super efficace, faut vraiment essayer de faire stacker les autres parce que... Ah bah... Voilà, un exemple typique de ce qui pourrait arriver plus tard. Donc c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux que je le fasse stacker, sachant que vous avez vu que le végéto part déjà à 3,7 millions et ça va augmenter. Encore un one turn, hein, j'ai envie de dire. Ok. Mais si on va faire ça comme ça, hein. Lui il partira quand même en spell ultime de toute façon. Hop. Et là, bon, il manque un qui pour partir en spell ultime, malheureusement. Bon, tant pis, c'est pas grave. Moi, je me prends 27 000, mais c'est pas bien grave, vous allez voir, après l'aspect, je me prendrai plus rien en auto. Voilà. Bon, là, on se prend une spé. En vrai, c'est le meilleur perso sur lequel se prendre une spé ce tour-là. On se prend 150 000, mais je rappelle également que j'ai encore les LR de 3 ans qui peuvent nous soigner quand on est à moins de 50%. Et là, il me semble d'ailleurs que j'ai le végéto au prochain tour qui va fusionner. Donc voilà, là j'ai perdu des PV, mais normalement je les récupère. C'est ça.
Hop. Alors, ouais voilà, 136 000 sans le support maintenant, donc c'est vraiment limite quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je le fasse stacker tant que je peux lui. Surtout que là les deux monstres derrière ils vont partir chacun en skeleton, donc je pense qu'il est mort ce tour, hein. Clairement il est mort ce tour. En plus si ça crit, c'est sûr que ça meurt. Hein. 4,5 millions, vous voyez déjà, c'est sa deuxième apparition en blue. Ils montent déjà aussi haut et en plus c'est crit. Voilà. Et il y a des gens qui disent encore que les persos LR des 5 ans sont nuls. Hein. Moi je montre ça mais je dis rien. Hein. Voilà, c'est pareil, là il va se faire dépouiller aussi. Bon là j'ai l'avantage chip, même si je vais prendre des dégâts puisque je ne suis pas encore parti en spé. Voilà, 77 000 en partant en spé, je me serais pris peut-être 20 000, voire moins. Donc vraiment, encore une fois, je comprends pas pourquoi on dit que les LR des 5 ans sont nuls. Hein. Surtout que lui il fait 3 millions, là il monte à 3 millions 2. Déjà il a pas fini de monter et en plus il va faire des dégâts super efficaces. Voilà, mon Gogeta a fait une attaque sup, c'est normal, je lui ai mis un équipement, hein, mais sinon il a pas de double. Là c'est plus le C17 qui s'est pris de dégâts comparé aux deux autres. Hein. Tout de même. Bon, excusez-moi du bug, j'espère que ça va pas recommencer, parce que là, bon, j'espère que ça va poser un peu de problème. Bon là, alors, là dans l'idéal, il faudrait que je fasse partir le végétaux en spé. Le problème c'est que là je me fais attaquer complètement au début. Je vais relancer le tour, comme ça l'active skill ne sera pas utilisé, vous inquiétez pas. Bon c'est bon, j'ai réglé le petit problème, cette fois-ci je vais essayer de faire en sorte de ne pas partir d'utiliser l'active skill. Hein. Excusez-moi. Bon du coup je disais oui, celui-là il a l'avantage chip et celui-là le désavantage. Et vous voyez il a pas beaucoup de défense alors que là il a full le désavantage chip en se faisant taper dès le début. Du coup j'hésite un petit peu en vrai. Bon alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien mettre le végétaux et on va essayer de bien réussir le Dokkan mode. Parce que là clairement l'ennemi va mourir. Ah bah j'ai bien fait finalement. Finalement le jeu m'a dit t'as le Dokkan mode, fais pas le con. Bah j'ai bien fait. Et voilà. Voilà, le Dokkan mode était pas compliqué, il était tout lent donc ça va. Donc 4 millions 100 en bas. Bah je pense qu'il va le terminer. Hein. De toute façon c'est pas je pense, je suis sûr en fait. J'avoue que je suis sûr qu'il va le terminer. Voilà. Crit à 8 millions, mais il est nul, apparemment. Alors. Bon là, il n'y a pas beaucoup de défense avant de partir en spé.
Après être parti en spé, ça devrait pouvoir aller, donc on va pas claquer d'item. On devrait survivre. Ouais. 52 000, après être parti en spé, ça va pas du tout être ça. Bon là il est parti à 5... j'ai pas bien vu à combien il est parti. 3, il était parti à 3 millions, ok. Donc là 2,5 millions en plus. Ça fait une valeur globale quand même à 5 millions. Et là il a pas de doublon. Bon, il se prend un peu de dégâts, c'est vrai. Mais c'est pas sa force du tout. Hein. Il est pas là pour faire pour éviter les dégâts. Sauf si vous le mettez en dernière position, mais là c'est soumis à la chance. Hein, donc, perso, je pense que c'est plus un perso fait pour bourriner, hein, tout simplement. Ah, non. Aïe aïe aïe, ça commence déjà à être... Tranquille, zen, Migaté, tu me déranges un peu là. Bon là j'ai pas le choix de le faire partir celui-là en spé. On va utiliser un Senzu. Là j'utilise un Senzu et pas autre chose. Tout simplement parce que là le C17 a sa réduction de dégâts activée, donc ça devrait bien se passer. Donc là on va pouvoir faire ça. Bon bah tant qu'à partir en spé ultime, autant y aller à fond. Et toi bah tu vas tout simplement pas faire de dégâts. Donc autant ne pas partir en spé. « 4,7 millions, encore une fois, là c'est crit, il va faire très très mal. Bon, il a pas crit, mais il a quand même retiré une barre. Sachant qu'il y aura encore une fois double SP. Hein. Triple SP même, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Avec le crit, enfin. Mais bon, c'est déjà, il a fait pas mal de dégâts. Ça aurait été bien de 47 000, voilà, 47 000 en SP. Bon, il y a un support, c'est vrai, mais tout de même, j'ai envie de dire qu'il se prend pas tant que ça non plus, quoi. Je veux dire, c'est quand même Migaté en face. Hein. Spéciuc, mais ils vont esquiver, bon bah pas grave. En 50 000, même avec la réduction de dégâts. Bon, c'est sûr que ce C17 se prend cher, mais une fois passé cette phase, il se prendra beaucoup moins parce qu'après il aura l'avantage type. Et donc ici, bah, je vais utiliser tout simplement son active skill à lui. Puisque sur la phase tech, il n'aura pas l'avantage du type, et vu que c'est le mien, il n'a pas de doublon, il n'a pas beaucoup de chances de crit, hein, seulement 10%. Donc je me permets de l'utiliser là. Ah bah voilà. Bon bah 10% de chance de crit qui proc, hein, bon. Avec le petit finish. Alors, bon bah là ici, on va faire ça comme ça. Parce que là, ok, ouais, c'est vrai, on a le désavantage. D'ailleurs, vous voyez qu'il avait ses liens maxés. Ou presque, hein, il n'y en a qu'un seul qui n'était pas maxé. Voilà. Ici, ouais, bah, on va faire ça tout simplement, et là on va laisser toutes ces sphères de ki pour lui. Enfin, toutes les sphères de ki arc-en-ciel, je pense. Ouais. Voilà. Donc là, normalement, tout le monde part en spé ultime. C'est ça. Bon là, j'ai pas mis d'item, je pense qu'on devrait pouvoir survivre. On espère. Bon, normalement, ça devrait aller. Ouais, ça va. Le végéto à la fin devrait pas se prendre de dégâts sur les auto-attaques. Et j'ai quand même un peu de PV de marge. J'ai 20%. 6 millions 4. 6 millions 4, s'il vient à crit, là, il va retirer peut-être 2 barres de vie. Bah voilà, 2 barres de vie en moins parce qu'il a crit. Et attaque spéciale passe à 4 millions 7. Hein. Mais encore une fois, il y a des gens qui disent qu'il est nul. Hein. Là, il vient de faire un total de valeur d'attaque de 15 millions même. Franchement, il est vénère.
voyez quand même qu'il fait... Voilà, il va peut-être faire un peu moins de valeur d'attaque que ce LR parce qu'il y a plein de contres. Mais par exemple, par rapport au Gogeta, bah, clairement, il fait beaucoup plus, quoi. Et même, enfin, je pense il est à peu près pareil que justement le Végéto LR des 3 ans au niveau de la valeur d'attaque. Hein. En comptant bien sûr les contres. Hein. Alors ici, eh ben c'est parfait. On va faire ça comme ça. Voilà. On va tout de même utiliser encore une fois un haricot parce qu'on veut pas mourir. Encore une fois, c'est pas le but. Le but c'est de le finir. Mais bon, lui il va se prendre des dégâts, mais ça passe vu qu'il a le support. Et le support, il a vu qu'on était à moins de 77% des PV en début de tour, il va avoir sa réduction de dégâts d'activer du coup, et en plus de l'avantage shield, donc il ne devrait pas se prendre trop de dégâts. Et là, j'aurais dû utiliser l'active skill. Bon, c'est pas grave, on va y arriver sans. Normalement, on le termine au prochain tour, donc en 15 tours, vous voyez, j'aurais plié le Gokuresh. Hein. Voilà, on se prend des dégâts, mais on devrait pas mourir, même si on se prend une spé, je pense. 4 100 000, sans doublon, avec l'avantage type. Puisque je rappelle qu'il l'a quand il est en première ou deuxième position. Et lui, bah pareil, 4 100 000 avec... Bon, ok, là, il a des avantages type. Mais déjà, s'il vient un crit, bah, il va quand même faire des dégâts. Et en plus, il a une space sub garantie. Voilà, là on se prend on se prend très peu de dégâts, donc voilà. Et là, bah là cette fois-ci, je vais bien utiliser Active Skill. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, ouais, presque. Il n'y a qu'un seul combat qu'un seul lien qui n'est pas activé. Bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est crit. Je pense qu'il le termine, hein, clairement. Ah, il a pas crit, non. Ah, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, on va quand même normalement le terminer ce tour. Alors je vais utiliser un roi Enma, même si je pense qu'il n'y en a pas besoin en vrai. Parce que si vu que lui il a 200 000, je pense que même si on se prend une spé, on ne devrait pas mourir. Du coup là on va tout simplement essayer de finir le combat rapidement. En espérant ne pas se faire esquiver, bien entendu. Allez, crit s'il te plaît. Non, bon, tant pis. « 6 millions 8. 6 millions 8 à 18 de ki, hein, donc ça veut dire qu'il peut monter encore plus haut en prenant plus de ki. Et là 5 millions 100. Bon, par contre là il a esquivé, donc ça c'est pas cool. L'auto-attaque de valeur d'attaque de 2 millions 2 et le crit à 1 million 2 en auto-attaque. À part ça c'est nul, mais bon. Bon bah voilà. Gokuresh dernier atout, c'est plié. Avec des items pas du tout adéquats, hein, donc voilà. Si vous pouvez faire cette team, je vous la conseille, hein, tout simplement. Surtout que, bon, à part peut-être le Gogeta... Merde. Bon, tant pis. À part le Gogeta que j'ai à 100%, il n'y en a pas beaucoup... Il n'y en a pas beaucoup dont j'ai des doublons. J'ai un doublon sur le Végéto LR. Et après le reste... ouais, si, peut-être le C17 aussi, un petit peu de doublon. Le reste, non, j'en ai pas ou presque pas. Hop, 5 tickets, 5 pierres, et comme je vous l'avais dit, on va tout de suite partir invoquer sur le portail de Goku.
Allez. Je rappelle qu'il est possible de dropper un LR, le Goku SSJ3 LR dessus, donc ce serait cool de drop. Bon, là on a que 5 tickets, donc je pense que on va vite se prendre un nom. Surtout que là, on n'a même pas SSR garanti pour l'instant, bah alors là. Bon, bah c'est parti sur une multi full RSR. Hein. Bon, pour l'instant, c'est que des SR. Attention, le dernier. Et c'est nul. Voilà. Bon, c'était prévisible. Bon, bah sur ce, je pense que on va se quitter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez réussi à le passer, avec quel team, et ce que vous avez eu donc avec ces tickets, si vous avez eu du LR ou pas, ou des trucs intéressants que vous aviez pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, bah, prenez soin de vous.